Sinon, vite fait, pour vous dire, voilà avec quoi je vais réparer la petite fissure. Donc avec de la Loctite, la colle bicomposant, voilà. Elle tient jusqu'à 210 kilos par centimètre carré, ce qui est juste énormissime, quoi. C'est presque mieux qu'une jante, qu'une soudure à l'alu. Puis des fois, voilà, on n'arrive pas trop à souder l'alu. Moi, j'ai pas le matériel. Et puis voilà, on va tenter ça. Qui ne tente à rien n'a rien. Ce que je vais faire, tout simplement, que je trouve la fissure. Là. Alors, l'avantage, c'est que là, la fissure, elle coupe pas non plus entièrement la jante. Ça, c'est bien. Donc, c'est la double bâton. Donc là, elle va que la moitié. Ce que je vais faire, je vais percer avec un mini forêt jusqu'à la fin de la fissure pour l'arrêter, pour pas qu'elle aille plus loin. Donc, il y aura automatiquement le double du bâton qui tiendra aussi en force, l'autre bâton. Voilà, donc il y a pas de risque qu'elle explose pour le moment. Et faire une saignée pour pouvoir mettre la colle dedans pour bien que ça tienne. Voilà, c'est ce que je vais faire. Comme ça, moi, je serai sûr et certain, la fissure n'ira pas plus loin et sera bien consolidée. Voilà. Donc, j'essaye ça. Je sais que c'est du bricolage, mais on est obligé de faire ça maintenant de nos jours. Le jour, si ça sort les jantes neuves, eh ben, ça sera jante neuve obligatoirement dessus. Mais de toute façon, c'est obligé que ça, on y passe par là. Parce qu'avec le cancer d'alu, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas les traitements spéciaux pour enlever le cancer d'alu, jamais ça partira. Et les traitements qui marchaient bien ont été interdits car cancérigènes. Voilà. Bon alors là, toutes les pièces ont été bien nettoyées au diluant, puis on a mis une sorte d'impression plastique pour bien que la peinture accroche dessus. Parce que sinon, si vous mettez de la peinture normale dessus sans impression plastique et que le plastique est brut, ça va tout craqueler, ça va s'en aller, ça va jamais tenir dans le temps. Donc là, tout a été fait, ok. Toutes les pièces aussi sont suspendues, prêtes à être apprêtées. Donc là, on est parti pour l'apprêtage. Allez, voilà les mobbers. Tout est fini d'être apprêté. Donc voilà, tous les plastiques, les mâchoires de frein, voilà. Là, tous les carénages sont apprêtés. Ça fait vraiment un très très beau résultat. Je suis très content d'en arriver ici à ce point parce que franchement là, du boulot, il y en a énormément. Et c'est un soulagement, mais c'est énorme. De toute façon, tous ceux qui font les rénovations, ils savent comme c'est jouissif d'en arriver au stade de la peinture. Voilà. Tac, hop. C'est 3 donc. Voilà, les suspensions Paoli. Donc ça ressort super bien les inscriptions grâce au sablage et quoi que ce soit. Bon, les cylindres blocs ils sont peints, pas grave, c'est un petit détail. Voilà, tac tac tac. Le bras oscillant, pareil, tout neuf. Voilà, avec... Punaise, c'est chaud. Là, je vous dis pas, dessous la serre, là, il doit faire 40 degrés actuellement. Donc c'est très très chaud. Ça fait une peinture au four pratiquement. Là, voilà la jante. Elle est vraiment sublime. On dirait presque sortie d'usine, sans me vanter, voilà. Donc là, on est un bon après mouillé, donc très très lisse. Il y aura juste besoin d'un tout petit peu les grenets vite fait au 400, 500 au sec. Vite fait, voilà, parce que sinon on passerait un temps monstre à faire tous les petits détails. Donc c'est pour ça que je lui ai dit de faire un bon après très très mouillé, comme ça au moins on se fatigue pas à poncer tout ça. Donc là juste un petit égrenage, pareil pour toutes les pièces. Et comme ça la peinture va arriver très rapidement. Donc là il y a quand même beaucoup de boulot à faire, à tout égrener tout ça, surtout les carénages plastiques, vu que bien sûr quand on peint un plastique, il y a la poussière qui va à l'autre, vu qu'on n'a pas non plus une aspiration optimale, comme les vraies cabines de sablage où ça aspire par le fond. Voilà, tous les peintres, ils le savent, avec l'aspiration par le fond et l'air qui est projeté par le haut. Là, voilà, c'est juste un petit ventilo, mais bon, on arrive à faire du bon boulot quand même, on se débrouille par nous-mêmes. Puis voilà, comme ça, on est vraiment attaché à nos machines. Je vais vous montrer vite fait la selle que j'ai reçue du sellier et les autocollants, voilà. Voir le beau boulot qui a été fait aussi.
Alors voilà, là je vais amener ma selle chez le sellier. Donc je vous montre comme elle est actuellement. Elle est scotchée un peu partout vu qu'elle est craquée en dessous. Voilà, là c'est abîmé, le sky, tout est déchiré dessous. Donc il y a vraiment beaucoup de taf à faire, refaire la mousse. Voilà, là j'ai toute la visserie, j'ai tout démonté, impeccable. Donc voilà, je vais amener ça et puis on se reprendra une fois qu'elle sera entièrement finie. Alors là voilà ma selle, donc je vous filme ça vite fait à l'arrache. J'essaie de pas perdre non plus trop de temps vu que je suis assez bousculé par le boulot. Donc voilà, une selle entièrement faite par Lean Art Sellerie, voilà. Donc j'ai choisi un sky noir avec toutes des surpiqûres rouges, ce qui est franchement juste magnifique. Voilà, très très beau boulot vu que là, franchement, il y a eu énormément de boulot, presque refaire la selle de A à Z, vu qu'elle était craquée bien sûr ici, ici, et tout était déformé, donc les coutures étaient remises vers ici. Donc il a dû entièrement tout refaire, il pouvait pas prendre en gabarit, par exemple, couper les coutures, mettre ça sur du sky, redécouper et puis tout recoudre, voilà, ce qui est pas non plus très très compliqué une fois qu'on a la machine. Mais là, il fallait vraiment tout refaire de A à Z. Donc, il a vraiment fait du super taf. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook en description. Voilà, si ça intéresse du monde. Il fait vraiment du super taf. Et là, au moins, j'ai une selle vraiment unique. Voilà, comme vous pouvez le voir. Unique qui ira magnifique, qui ira super bien sur ma machine qui sera un rouge métallisé. Pareil, ça se voit pas beaucoup des machines en rouge métallisé type Renault. Et ça représentera en quelque sorte un petit peu la Clio RS en quelque sorte. Vu que pareil, l'intérieur d'une Clio RS c'est bon, c'est soit de l'Alcantara avec des surpiqûres rouges. Un petit peu, ça fera pareil, dans le même style. Voilà. La classe, quoi. Tac. Voilà, voilà. Là, je vais vous montrer vite fait les autocollants que j'ai eus. Alors voilà la pochette d'autocollants que j'ai choisie. Donc il y en a plein et franchement j'adore les gens qui refont ça. Franchement c'est la classe, c'est très bien joué à eux. J'espère que certains le refont et regardent ma vidéo. Voilà, en tout cas c'est du super taf, hein. Bon là il y a un film protecteur dessus donc c'est pour ça que ça fait pas non plus clean clean, mais dessous c'est vraiment super beau. Et franchement, c'est top parce que ça habille nos mobs et si des gens voilà, ne le referaient pas, tous ces kits autocollants, eh ben, on pourrait pas refaire vivre des modèles mythiques où il manque voilà, les autocollants et c'est ce qui habille le plus une mob. C'est bien beau les peintures, les trucs comme ça, mais c'est vraiment les kits autocollants. Après, moi, je suis pas le gars à regarder si c'est vraiment style comme à l'époque, tout le bordel. Plus, moi, c'est une sorte de custom, donc je m'en fiche. Mais même si je faisais reproductions, par exemple, de MR1 ou de SPX spécial, tout le bordel, je m'en fous si la teinte a différencié un tout petit peu ou quoi que ceci, cela. Moi, je suis pas chipoteur, c'est la mob. Si je me fais un modèle, c'est vraiment un modèle qui me plaît et se faire plaisir. Donc, en plus, les gars font pas payer trop cher. Là, je l'ai payé 24 euros plus 2,50 € de frais de port, donc 26,50 €. Donc, pour 30 euros, vous avez une pochette complète de joints, ce qui est vraiment d'autocollants, excusez-moi, ce qui est vraiment très très abordable. Et voilà. Après, ceux qui commencent à spéculer, qui font payer 100 euros la pochette d'autocollants, arrêtez quand même de vous toucher là à un, parce que ils ont juste à scanner des fois des pochettes d'origine qu'ils ont, ils scannent ça, ils refont, et puis basta, hein, il y en a. Donc voilà, j'aime bien ces gens-là qui refont, donc il y a le choix quand même sur eBay pour MBK 51, les Magnum, tout ça, et les 103 SPX. Voilà, ils font du super boulot. Voilà, je suis bien bien content. Car sinon, ben, on serait emmerdé. Il faudrait faire des pochettes sur mesure. Et puis là, je vous dis pas le prix à faire des autocollants de A à Z, voilà, personnalisés. Ça coûte une blinde. Donc, je vais pas pouvoir bien sûr tout utiliser. Ça ira sur mon réservoir. Après, j'utiliserai les petits Peugeot comme ça sur les carters latéraux.
Un lion sur le garde-boue. Après Racing, Peugeot comme ça, non, vu que ma fourche elle sera noire. Il aurait fallu des stickers en rouge comme ça, mais bon, je vais pas, vu qu'après il y avait pas mal de fruits de porc à droite, à gauche, donc même si c'est 3 euros l'autocollant comme ça, les deux autocollants, après si on fait le plus, voilà, on verra plus tard, on verra ce qu'on fera, mais sinon je suis bien content d'avoir ce kit autocollant. Donc voilà, allez, on se reprend vite fait après la peinture terminée, donc je vais passer quelques heures de boulot, je pense la vidéo se finira dans une à 2 semaines. Et puis une fois ça de fait, eh ben, on clôturera la vidéo ici. Allez. Alors là, mon père vient de faire la peinture noire. Donc peinture noire brillante, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc il a fait un super beau boulot. Donc sur cette peinture là, il n'y aura pas de vernis. C'est la peinture bicomposant avec durcisseur. Voilà, donc il a bien chargé. Donc c'est quand même compliqué à faire vu que quand on charge comme ça, il y a des gros risques quand même de coulure. Donc voilà, là les pièces sont vraiment top. Voilà, le petit plateau embrayage. Là la cloche. Alors la cloche, il y a un peu de merde dessus. Mais bon, ça je sais pas trop si ça va bien tenir vu que avec les embrayages, vu que ça frotte énormément, la peinture risquerait de sauter. Mais bon, on verra bien par le temps. Ça, c'est pas bien grave, ça sera juste quelque chose d'esthétique pour les premières fois, les photos, tout le bordel. Après, ouais, si ça tient ou pas. Là, vous avez les flasques de frein. Donc franchement, c'est juste magnifique. Ce laqué noir, voilà. Tout beau. Le bras oscillant. Voilà, ça prend vraiment forme. C'est vraiment très beau. Donc voilà, toutes les pièces qui sont en noir sont toutes finies. Voilà. Là, le noir, c'est fini. Il me restera plus que tous les plastiques à peindre et le cadre. Voilà. Bon, allez. Je vous reprends pour la suite. Voilà. Tac. Quand on aura fini le reste. Allez, voilà. Vous voyez la couleur que j'ai choisie. Donc un rouge brillant. Tac. Je vous mettrai le flash tout à l'heure. Donc là, il est quand même assez foncé. J'espère après avec le vernis, normalement, ça devrait bien plus l'éclaircir et le faire briller beaucoup plus. Voilà. Là, ça fait un petit peu un rouge pailleté mat. Et quand on regarde avec la lumière, bon là il n'y en a pas trop, ça fait un petit peu grisâtre, tout ça, rouge grisâtre. Il est vraiment très beau. Voilà. Tac. Bon, je suis bien content du résultat parce que là ça a été des heures et des heures. Mon père a fait du super boulot, là au moins c'est bien fait, il n'y a pas de coulure, pas de peau d'orange. Voilà, c'est top de chez top. Franchement, ça rend super bien la machine une fois finie. Le capot, voilà, celui qui va sur la selle. Voilà. Les ressorts, eux, ils sont peints rouges comme ça. Franchement, ça rend bien, hein. Ça rend bien. Après, vous aurez le résultat avec le vernis. On verra ce que ça donne ensemble. Et voilà la mob. Tac. Je vais aller vous chercher tous les carénages vu que eux aussi sont peints. Sinon, voilà le brillant. Vous le voyez un petit peu mieux quand même. Voilà, ça brille vraiment beaucoup, quoi. Il est bien chargé en brillance. Ça c'est vraiment classe. Donc, là, vous avez le garde-boue avant. Voilà. Tac, les capots latéraux. Alors bien sûr, toutes ces pièces sont pas vernies, je tiens bien à le préciser.
Voilà, toutes les pièces sont peintes. C'est un sacré résultat, ça fait vraiment plaisir quand on arrive à la fin, quoi. Là, une fois que c'est fait, la peinture, il nous restera plus que le vernis. Voilà, où c'est vraiment le plus délicat, où là, c'est un petit peu le stress, parce que si ça fait vite fait des coulures, ben, on tue le boulot qu'on a fait. Et voilà, c'est un petit peu stressant. Sinon, voilà les jantes où on a monté les pneus, voilà, Hutchinson GP1. Pour moi, c'est les meilleurs pneus qu'il y a actuellement, voilà, pour la route. Ça, ils sont vraiment tip top. Alors là, on a poncé l'après, bien sûr. J'ai réparé la jante qui était fissurée. Tac, donc tout est ok. Il me restera plus que la peinture rouge à faire. Et franchement, avoir l'après et le pneu, une belle peinture blanc nacré, quoi, ça aurait été vraiment top, quoi. Franchement, ça aurait pu rendre vraiment pas mal. Mais elles seront peintes rouges, pareil que le carénage. Alors on verra si ça fait un petit peu trop ou pas. Mais c'est vrai que le blanc, ça aurait pu casser un petit peu. Mais bon, là, j'en ai pas. Tac. Là, voilà, l'avant aussi. Donc il ne reste plus que ça à peindre en rouge. Et puis niveau peinture, c'est fini après. Voilà, là, c'est tip top. On arrive jusqu'au bout. Voilà, voilà. Bon, allez les mobbers, j'espère que vous aurez aimé cette petite série. Voilà, va se reprendre dans quelques temps une fois qu'on aura fini de remonter la mob. Donc on va faire les petites étapes de remontage, finir le vernis, voilà. Et puis une fois que tout ça est fait, ben on pourra voilà rouler avec impatience. Allez, merci à tous ceux qui font des dons sur PayPal et sur YouTube, tous ceux qui m'aident, voilà. Un gros merci à vous tous de m'aider pour améliorer voilà la chaîne YouTube et vous faire du contenu. Allez, salut les mobbers!